Bonjour, bonsoir Haïti, bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes les amis du web. C'est un plaisir pour notre accueil. Je dis samedi ici là, comme par habitude, pour nous présenter une belle émission ça que nous baptisons Parler pour exister. Donc c'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou. Donc on a l'habitude dit dans le téléphone, dans la tablette, dans la fable, dans l'ordinateur, quel que soit côté en dans la dans la chambre, dans la cuisine, dans le salon, dans la salle d'attente, dans espace qui est réservé à ça, pour capable de suivre belle émission cela que désormais vous avez peut-être pour obligation pour suivre tous les samedis à compter de 7h pour 7h30 non à souhait. Rappelons que Parler pour exister, c'est une émission qui en fait débatte toutes sortes de sujets. Nous avons plusieurs rubriques là-dedans. Nous te prenons un peu de temps pour te présenter ce que c'est que l'éducation. Nous pensons que nous te prenons un mois pour te parler de l'importance de l'éducation dans le développement économique d'un pays. Nous te présenter tout. Semaine dernière, ce que nous avons appelé justement la conscience et la volonté, nous te présenter ces deux concepts comme deux véritables armes de défense nationale, comme deux armes de défense et avec lesquelles justement nous sommes capables de développer Haïti. On a dit naturellement que la conscience, elle est née, si on devait dire comme ça, par la connaissance, par le savoir, donc pas gagner conscience, c'est pas gagner connaît en bon créole. Et nous t'expliquer tout, nous te dit que la volonté lui-même n'est pas contraignante parce que moi je dois gagner les capacités pour moi capable justement faire ça que vous voulez. Il suffit que je fais un bagage qui est normal, je fais un bagage qui pas nuit et bien à approcher moins, qui pas nuit à société moins, qui pas nuit et bien à famille moins, à tête moins, pour pas dire au monde entier. Rappelons toujours que cette émission est toujours présentée par une équipe on ne peut plus extraordinaire. Nous gagnons sur la caméra et Toloma qui a fait un travail exceptionnel. Et aujourd'hui, Toloma se fait donc accompagné de Valérie. Valérie là avec nous, c'est l'équipe renforcée. Mais ne pas oublier saluer Kodada à la réalisation et puis Das montage, the best of the best, qui permettent à ce que nous vivions la caillou avec cette qualité d'image on ne peut plus extraordinaire. Il faut dire que je dis là, nous toujours gagnons et nous sommes capables de dire les mêmes partenaires. Nous gagnons IRCAF qui est trouvé en Haïti, notamment dans la commune du Cap-Haïtien avec le directeur Lélio Petit Frère. Et puis nous gagnons Touchouko qui est trouvé le New Jersey qui a fait un travail en termes de cargo, sécurité assurée, compétence avec un service vraiment rare qu'on peut pas trouver qu'un côté à travers le monde là. Nous avons que nous avons présenté l'émission ça avec un label tout à fait nouveau, mais qui gagne des capacités là-dedans. C'est les productions modèles qui croient dans la fidélité, qui croient dans la compétence, qui croient dans le savoir-faire. Et c'est avec Mounsilayo que nous avons présenté l'émission là pour jeudi samedi. Nous rappelons que jeudi, nous avons l'honneur justement d'accueillir sur la scène de Parler pour exister et un professeur, un maître dans le domaine de l'éducation au niveau des sciences. Lila avec nous, nous allons parler de l'importance de l'éducation dans le monde et pour nous capable dire également en Haïti qui importance éducation gagnée, qui impact que le capable fait impact en fait positif bien sûr sur les citoyens, notamment les citoyens haïtiens. On observe la toute première pause après laquelle nous reviendrons pour la suite de l'émission. De l'autre fois, comme salut tout le monde qui est connecté avec nous. Merci et soutien là avec nous dès le commencement. Merci de rester connecté avec nous. Et si vous faites brancher, nous rappelez que cette qualité d'image, cette belle émission, c'est Parler pour exister qui rentrait la caillou jeudi, samedi, ici là. Tant qu'on t'a annoncé, Toloma n'a pas accueilli le professeur Janvier Noldé à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'émission de ce soir. Bonsoir, M. Delcam. C'est un plaisir pour nous là dans l'émission et nous saluer toutes les auditoires qui a regardé nous là. Et parce que nous parlons d'un sujet qui est très intéressant, qui est très important et qui est contextualisé par rapport avec la situation du pays d'Haïti. Donc, qui importance l'éducation? Donc, ça est très important pour que nous connaissions ce que ça a fait pour le pays.
Très bien. Et on apprend peut-être une minute pour nous faire un cours de présentation. Et professeur Janvier Noldé, c'est qui est-ce que lié en termes d'études, en termes de formation. On nous prend seulement une minute pour nous faire ça. C'est un plaisir. Bon, en fait, moi-même, moi, j'ai une licence en éducation, disons, un master en éducation et en gestion des systèmes éducatifs. Donc, ça, c'est spécialité qui va permettre que nous aborder en façon de gérer le système d'éducation dans quel que soit le pays, mais spécifiquement en Haïti. Donc, chaque fois, on parle de gestion des systèmes éducatifs, donc, où est politique éducative qui a gagné dans une société qui permet à la société d'avancer. Alors, il vient là à double chapeau, c'est premièrement un éducateur qui va parler de l'éducation et il vient avec un deuxième chapeau qui c'est un chapeau théologien, mais nous ne pouvons pas parler de la théologie dans cette émission, d'après été surtout dans ça qui vient avec éducation. Et M. Janvier, on nous entrer de plein pied dans l'émission ça. Et mon cap suivre nous là à travers le monde, et notamment des Haïtiens qui est papillé à travers la planète là, si vous avez gagné une façon que vous avez voulu définir l'éducation, mais par quelques auteurs que ce soit, c'est comment tu es capable de définir pour le monde si là vous cap suivre nous le concept éducatif ou bien le concept d'éducation. Voilà, en fait, concept éducation c'est un concept qui est très important dans le développement de toute société. Il y a un piloteur, un pile monde qui est très avancé, qui fait des expériences dans le domaine de l'éducation et qui définit l'importance de l'éducation. Par exemple, nous gagnons Emmanuel Kant, spécialiste pour Emmanuel Kant, nous gagnons tout Pierre Bourdieu, nous avons parlé tout de Jean-Jacques Rousseau. En fait, nous avons une intervention, un point commun dans l'éducation, dans la définition de l'éducation, c'est permettre que les citoyens développent compétences. Compétences non seulement pour le capable utile à lui-même, mais pour le capable utile tout avec la société. Mais en pile fois, gagner une définition spécifique pour l'éducation, c'est permettre que ou retirer les citoyens dans l'ignorance et mener les dans la lumière ou du moins dans la connaissance. De façon générale, on définit l'éducation comme ça. Mais je nous dis, l'importance de l'éducation dans une société est vraiment nécessaire pour que il y ait une politique qui développe pour permettre que les citoyens lui-même soient capables de servir la société. Il y a deux bagages qu'on dit dans l'approche qui marquent en pile. C'est premièrement cette question de compétences. Et on va demander comment vous-même définissez compétences sur le plan éducatif, ça c'est la première question. Et deuxième question que je vais poser, c'est l'autre dit éducation, il permet à ce que vous soutiez dans une étape ou dans l'autre étape qui est beaucoup plus élevée. Est-ce que vous n'avez pas considéré Haïti comme un pays côté que l'éducation pas fait, vrai travail que tu as supposé faire parce que moi ouais que la société a toujours été dans la même étape là? Ça c'est un grand questionnement par rapport avec le système éducatif en Haïti, parce que l'éducation est là pour permettre la société à évoluer sur le plan macro, mais tout est là pour permettre aux citoyens de développer compétences. Pour nous venir dans le thème compétences là, il permet que les citoyens aient toute potentialité, toute capacité sur l'aspect savoir, sur l'aspect savoir-faire, mais surtout sur l'aspect savoir-vivre. Donc, chaque aspect, ça va lui permettre que le citoyen devienne compétent, il est capable utile à lui-même, il est capable utile avec la communauté, mais spécialement avec toute société. Maintenant, pour qui ça y est éduqué, c'est pour capable améliorer chaque jour. Non seulement pour améliorer, mais tout pour servir la société. Donc, là, nous regardons Haïti actuellement, dans le contexte que nous aujourd'hui, nous questionnons le système éducatif. Bien sûr. Nous avons questionné la politique éducative Haïti. Est-ce que politique, ça lui permet que la société a évolué ou bien est-ce que lui retarde la société? Dans ce cas, ça, nous pensons que nous avons un travail qui est besoin de faire dans le domaine de l'éducation en Haïti parce que la situation est difficile. Et en conscience, juste avant, conscience citoyen n'est pas développée pour permettre que les servir la société. Donc pour ça, nous avons besoin de repenser l'éducation. Alors, si nous avons bien comprendre, c'est que l'éducation lui-même, le rôle lui-même, c'est permettre à ce qu'il y ait une sorte de mouvement. Exact. Et vers le haut qui fait au niveau de la société. Exactement. Alors, qui est-ce qui t'a chargé pour permettre à ce que l'éducation lui-même est aussi efficace ou même vous expliquer là dans l'émission? Il y a un pile acteur. Il y a un pile acteur et malheureusement dans le système panois, il y a un acteur ignoré. Normalement, nous avons l'État qui doit définir d'abord une politique éducative pour la société, avec un type de citoyen qu'il a besoin pour l'avenir, pour la société capable de fonctionner. Mais pour ça, il doit développer une politique.
Mais tout, nous gagnons d'autres acteurs tant que professeurs qui ont un rôle crucial que jouent dans la société parce que c'est eux-mêmes qui préparent les citoyens. C'est eux-mêmes qui transmettent les savoirs pour permettre qu'ils soient actifs dans la société. Mais il y a un autre acteur qui est très important et que un pile monde quand négligé, c'est la famille. Ouais. La famille a un rôle très spécifique qui joue dans l'éducation citoyenne. En fait, parents, c'est à partir de famille, ils ont commencé à gagner un sens de l'humour. Ils ont commencé à comprendre le travail d'équipe. Ils ont commencé à comprendre le partage, le pardon. Ils ont commencé à comprendre la sensibilité pour le monde. Donc, ils sont capables de mettre en place, c'est à partir de famille. Mais malheureusement, le système famille en Haïti, donc nous sommes capables de questionner le tout. Mais il y a un autre acteur qui c'est l'Église. Parce que l'Église, c'est une institution morale qui joue un rôle important dans préparer les citoyens pour la société. Mais, en pile fois, nous n'avons pas l'éducation seulement dans les enseignants et l'État. Même pour le dire, il y a un autre acteur qui est important dans le domaine de l'éducation, c'est citoyen même qui est dans la société. Par exemple, si je t'apprends, il y a un médecin par exemple. Il a un rôle à jouer parce que là, nous avons l'éducation, nous avons tout acteur. Ça. Donc après, il y a un avocat par exemple. Parce que la connaissance que vous gagnez, vous devez utiliser à bon escient, retransmettre avec l'autre citoyen. Il y a même un rôle à jouer dans préparer les citoyens pour la société. Tout le monde qui marque attention, je pense qu'un peu de capture de là, des gens qui sont très avisés parce que l'émission aussi, les fêtes surtout pour les gens de monde, ça que ne pas ignorer l'autre couche de monde, c'est que vous dit moi, l'éducation permet à ce qu'on type de citoyen. Évidemment, par exemple, il y a des pays, si on prend par exemple comme la France, qui, si on avait parlé de l'université française, notamment Paris 8, Sorbonne, des potes jeunes qui disent sortir à Paris 8 ou après qui ont pile compétences dans la philosophie. Les gars très forts dans la philosophie. On est qui sortent à Harvard, les gars ont compétences très élevées, que ce soit dans la technologie, que ce soit au niveau du droit. Maintenant, moi, je voulais comprendre que le système éducatif haïtien, quel type de citoyen, d'après vous-même, que les produit pendant ces 10 dernières années? Quel type de citoyen que le produit? Ou du moins, est-ce que par un travail qui t'a supposé refait, ou bien s'il te fait déjà, ou bien fait pendant que nous avons parlé là, pour permettre à ce que, depuis que je dis Haïti, moi ouais telle valeur, moi ouais tel citoyen, moi ouais telle société, et ça va bailler une image plus ou moins positive, on est capable de dire une image plus ou moins positive au niveau de toute l'humanité. Exact. En fait, l'école même, ok, j'ai envie de dire, c'est lui qui prépare les citoyens par rapport avec politique éducative et l'État. Donc, en époque, Haïti, c'était une référence dans le domaine de l'éducation. Mais à l'époque, c'était un modèle d'éducation qui était très traditionnel, qui n'était pas vraiment axé sur la technologie. Bien sûr, si je retrouve, quand on dit Haïti, à Gouba, qui était peut-être moi, c'est que je me souviens vers les années 1960, lorsque on parlait de décolonisation de l'Afrique et que Belgique va quitter, notamment Zaïre, ils vont aller chercher des professeurs haïtiens. On était en chance de vivre avec des professeurs tant que le docteur Loisin qui était quitté Haïti, monsieur allait au Zaïre et allait Kinshasa, monsieur Alba, une formation comme haïtien qui connaît parler français, qui connaît écrit, et monsieur était même travail avec Mobutu, monsieur qui écrit des lettres pour Mobutu. Comprendre? Donc, on va continuer avec l'approche par voilà. Donc, nous, en fait, le domaine éducation en Haïti est beaucoup plus axé sur l'être en réalité. On peut nous gagner pile monde qui a des compétences dans la question de l'être. Mais maintenant, avec l'évolution monde là, le système éducatif là est beaucoup plus technologique. Okay? Donc, ça permet que, je dis, à ce type de citoyen que nous gagnons, n'est pas vraiment adapté avec la société que nous avons besoin. Parce que je dis après nous avons un paquet de crises dans la société, spécifiquement crise, nous n'avons pas parlé de crise humaine, okay? Par rapport avec la question de compétences, nous avons parlé tout à l'heure. Donc ça veut faire que l'important pour que nous questionnions ça. Je dis, nous n'avons pas qu'à dire spécifiquement Haïti, mais quel type de citoyen que nous offre dans le domaine de l'éducation. Par exemple, nous connaissons que Jodia, il y a un intellectuel qui quittait Haïti, qui allait dans l'autre pays, en plus il faut questionner capacité et même exiger l'autre étude pour qu'ils acceptent. Donc, par rapport avec 10 années ça, qui
écoulée, une situation critique en pile. Et c'est pour ça qu'il est important pour que nous, en fait, responsables, ils repensent, mais pas seulement responsables, ils ont présenté acteurs tout à l'heure, ils ont questionné le rôle par eux, parce que chaque il y a un rôle dans le développement société, il y a un rôle tout dans le développement citoyen, parce que citoyen qui va voir pour aujourd'hui, tout presque jeunes, les face à difficulté, ils cherchent à courir, ils cherchent à quitter le pays pour immigrer dans l'autre pays. Mais responsabilité dans le domaine de l'éducation, ça doit permettre que les face à la situation, face à la difficulté, mais venir avec solution pour résoudre le problème. Mais ça, nous-mêmes, nous ne pas gagner en Haïti. Donc ça ne fait que pendant 10 années qui écoulées, au lieu que nous progresser, eh bien, nous regresser. C'est Chocolat Shipping m'a peuplé. C'est attention customer yon n'a pas tiré. Nous pote rêve pour l'homme, nous pote zégui fil dans temps. Mes amis, tendons causer. À Chocolat Shipping, causer transportation, c'est trapdi. Nous chita kon dans New Jersey. Nous voyager dans la ligne, dans l'espace, nous même caresser étoiles. N'importe côté parler, Pennsylvania, Connecticut, Brooklyn, Boston. Pour citer ça seulement, n'a transporté marchandises en grand genre. Relais Chocolat 862 206 1276 845 558 63 87. Si vous n'avez pas Axofoc, relais Chocolat 516 508 06 18. Ou bien écrit chocoloyalshipping.com, chocoshipping@commercialgmail.com. Allô, Choco, Loyal Shipping la caille. Si ou Haïti, relais dans 47 50 77 89 31 11 17 18 pour un bon service tout neuf. Pas de ou pas de connaître. Avec Chocolat Shipping, vous avez machine, marchandises, koto vle, sans tête chargée. Mon chef interdit à moi là. Merci d'être été connecté avec nous et merci d'être que, et grâce à vous-même, l'émission c'est là a gagné plus de monde qui a regardé, a gagné plus de monde qui a abonné à la chaîne là qui c'est Nord Agence Presse, a gagné plus de monde qui a entendu parler de nous, a gagné plus de monde qui a pu suivre nous. Nous-mêmes, c'est production modèle qui c'est une belle équipe. Nous gagnons monde qui a fait bel maquillage pour nous tous. Donc nous gagnons pour citer nous presque à la fin de cette belle émission. La professeur Janvier, vous avez tout dit là qui marque, moi, ou expliquer que c'est pas seulement l'État qui doit rentrer dans les affaires d'amélioration du système éducatif haïtien, mais vous avez que je dit, et je pensais que gagner des gens pour mettre Jessie, mettre Saint-Preux, si tu es dans le placement, tu as posé la même question, c'est là. L'État dit, est-ce que c'est pas parce que eh bien, l'État qui t'a supposé prendre en charge le système capable de dire le système éducatif haïtien, eh bien, l'équité que ce secteur privé a lui-même qu'à faire, côté que chaque l'école a un propre programme payo et chaque école a frappé tomate payo, c'est eux-mêmes qui pi bon, c'est eux qui plus de monde qui ont compétences, c'est eux-mêmes qui baillent lauréat, alors que même si nous là leur fini, en pile fois c'est eux-mêmes tout capable de diriger pays a pile monde qui sorti dans le secteur, pas besoin de dire qui groupe de monde qui dirige le pays pendant plus passé 30 dernières années cela pas gagner résultat. Est-ce que le problème dans tout pas posé côté que chaque monde a l'école Tijan, collège Joseph, collège Pierre, université Grain Soulier, université à droite à gauche qui cause que chaque nègre a fait ça fait pas yo qui pas gagner un modèle, pas gagner une valeur qui définie à travers un programme commun, OK, par une politique commune qui définit à travers les écoles classiques, mais également au niveau de l'échelle universitaire. Qui sont dit dans ça ou même? Ouais, je pense que situation société aujourd'hui, donc toute l'école, ça vous parlez, il y a un gros rôle à jouer là-dedans. Parce que je nous ai dit, en réalité, c'est l'État qui t'a dû orienter travail chaque école. C'est vrai que presque dans toute société, le secteur privé, il a toujours participé dans l'éducation société. Mais en fait, c'est l'État qui bat l'orientation. Mais quand nous en Haïti, il est différent. Dans la dernière étude qui a été faite, il y a plus passé 80% et l'école privée dans le pays. Alors que modèle construction de l'école, base développement, façon que éduquer société en fait citoyens yo pas éduqué pour permettre que la société a évolué, mais j'ai on dit c'est une concurrence de préférence, mais c'est surtout un aspect entreprise, l'école l'avenir, ni université ni l'école, donc il n'y a pas vraiment ni scientifique ni technologique, donc il y a juste font bagaille parce qu'il y a besoin de faire rentrer de fonds, donc ça il joue un gros rôle dans la situation que nous avons aujourd'hui. Mais tout
l'État qui l'a pour réguler la situation, l'État lui démissionné. En fait, à tel point, juste avant, même charge éducative, là, il est tombé sous compte parents. Normalement, l'État, il est très clair dans la Constitution 87 là, c'est que l'État, voilà, l'État permet que il prend en charge Timoun à partir de primaire, ou du moins c'est fondamental. Mais par contre, parents yo charge à vie tellement lourd pour yo, ben yo mettez dans n'importe l'école. Qu'on dit à l'école quand sauvé, ne pas veut dire que comme si non pas décider dépiler comme ça et puis qu'on va qui tout penser que question c'est là qui a rapport avec ensemble des écoles ça qui a grandi que moi-même toujours dit ce sont des écoles qui grandissent comme de mauvaises herbes. OK. Voilà. Maintenant ou toujours un aspect qui est fort là, c'est aspect d'entreprise là. L'école yo mettez de côté vocation première là qui c'est préparation de l'être pour être au service de sa société et pour être au service également de lui-même et du monde entier. L'école yo la guéo, on vend chaussettes, on vend ruban, vous comprenez, l'école yo des cafétérias, l'école yo vend tout ceci, tout cela. Est-ce que là, on parle que l'école yo même tu as démissionné, quoique yo pas de support de l'État, mais yo même tu es rentré et puis c'est comme il a fait là. Exact, c'est un problème de conscience en fait. Parce que je nous t'avais expliqué là, la responsabilité de l'école là, c'est préparer les citoyens pour que en fait, la société aille évoluer, pour qu'il y ait un changement. Nous sortons dans l'étape ça, mais nous venons dans l'étape ça. Donc, l'on parle de l'étape ça, mais il faut qu'il progresser. Mais maintenant, l'école, puisque vous entrez dans un paquet de détails qui est beaucoup plus, pas un terme, non, mais il y a négligé aspect important dans le citoyen. Il y a trois bagages qui sont importants dans la transmission ou bien dans la préparation citoyenne. C'est le savoir, donc connaissance, il y a balayé sur matière, etc., compétences. Est-ce que pendant expliquer ça, pas une manière de faire avec la transmission du savoir? Parce que n'importe qui ne peut pas transmettre le savoir. Imaginez qu'un professeur pas recyclé, ou bien un professeur malgré capable de recycler, mais il n'est pas touché. On peut vous parler comme n'importe qui, pas de grand goût, les gars pas touché, et ne pas toucher à ce ça avant qu'il finisse avec l'émission. Il n'est pas qu'à faire la transmission du sérieux savoir. Non, mais en fait, de nos jours, on questionnement sur cette transmission du savoir. Parce que je presque pas utiliser le terme transmission encore, puisque de nos jours, c'est mettre Timoun dans un centre d'apprentissage. Oui, ça que vous parlez de approche par compétence. Par compétence. Pour que Timoun lui-même fait adapter avec connaissance en lui-même. Mais là, on a parlé de trois aspects. Le savoir qui est très important pour que Timoun ait connaissance. C'est vrai, il faut avoir connaissance de façon, il faut avoir une culture qui est très avancée, soit dans le domaine histoire, surtout dans le domaine mathématique, technologique, scientifique, etc. Mais tout gain le savoir-faire. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Maintenant, nous n'avons pas qu'être enseignants, c'est des gens ni dans niveau l'école classique, ni dans le niveau universitaire. Donc, ils juste voulu sauver le temps. Donc, sauver le temps, ça permet que ils font petit corps. Mais conscience pour préparer un citoyen pour la société, donc ça allait ailleurs. Donc, ça, nous pas joindre ça dans la transmission, dans la préparation de l'école a fait pour tout le monde. Donc, savoir faire. Pour de nos jours, nous sommes très négligents, ni enseignants, ni. Moi-même, je vis aujourd'hui, il y a un désintéressement d'étudiants, ni dans l'école classique, ni dans l'université. Il y a désintéressé parce que l'école là, n'est pas appétissant, n'est pas intéressant. Et puis, l'autre chose que tu as dit avant qu'on ait le troisième élément, c'est que ce soit au niveau classique ou bien à l'échelle universitaire, si mon qui est dans le secondaire là, universitaire là, il n'est pas ouais aux finalités d'éducation. Parce que je dis là, n'importe qui n'est capable de député, n'importe qui n'est capable de sénateur, n'importe qui n'est tout capable de président. Donc si mon envie nous remarquer, en fait, c'est pas éducation pour faire ceci ni cela. Voilà, pour qui ça éducation? Parce que conseil de monde dans la société qui n'est pas éduqué, mais qui a un gros poste. Et on fait gros. Donc ça, vous mettez question l'école là, et alors vous mettez l'école là en question. Et pas oublier tout, acculturation, tout bagage qui sorti de l'autre côté, bon capacité fait changer orientation par rapport avec difficulté l'école là. Mais troisième aspect est très important qui c'est le savoir-être. Savoir-être là, c'est lui-même qui prépare conscience citoyenne, qui prépare l'homme citoyen pour comprendre d'abord lui-même c'est un monde, il a un rôle, il a un devoir, il a une mission, une responsabilité pour que société que la vivre là-dedans, il faut qu'il soit actif pour transformer la société pour la génération qui vient après là. Bien sûr, et songez quand l'on dit que pour les monde
t'as dit que c'est pas parce qu'on a des yeux, ou des oreilles, ou des bouches qui font monde. Voilà. Parce que sinon, un chien t'a pas bien monde tout parce que chien a des bouches, des yeux, etc. Mais il y a un ensemble de valeurs qui permettent à ce que, ou même un monde tout bon vrai. Voilà. Valeurs sont très importantes. Quand on a parlé de remet de nos jours, Haïtiens pas vle bête, ils pas vle pied bois. Mais c'est savoir être là qui fait ça. On pourrait Haïtiens demeurer avec Fatra sans problème. Donc ça c'est un problème être que lié. Okay. Mais ça il sorti à partir de l'école là. L'école a un travail de savoir être que est parfait pour Timounio qui fait que Timounio même pas même intérêt avec ça yo. Donc on pourrait beaucoup plus vle arriver au moment. Mais savoir être là tout lui permet que Timounio lui remet coup frère. Il vive avec elle. Mais aujourd'hui, un Haïtien pas prêt pour l'aider, un Haïtien pareil. Ça veut dire qu'il y a un problème qui pose là, qui n'est pas seulement lié avec la société, mais il y a un problème anthropologique tout, parce que nous ne venons pas gagner un esprit lié à la communauté. Nous ne pas croire dans la communauté encore, nous ne pas croire dans une approche holistique. À dire mettre tête nous ensemble, une approche concertée, côté que, eh bien, nous tous qu'à mettre tête nous ensemble pour nous faire un projet, réussir un projet. Donc nous pas de culture ça la caille. Non, nous pas de culture ça, nous pas qu'à travailler ensemble. Par exemple, nous pas de savoir être là. Après de nos jours, ils ont accentué sur la question de travail d'équipe. Est-ce qu'on travaille en équipe? Mais en Haïti, toujours une difficulté ça. Donc, après, un groupe haïtien qui met ensemble pour faire une activité, eh bien, quelques temps après, on peut écraser. Alors que sinon, tu as regardé la Sorbonne depuis qui date d'exister. Harvard University depuis qui date d'exister. Mais faut-il tourner en Haïti pour voir qui quantité d'entreprises qui pas existé encore. Quand c'était l'école, moi-même, j'étais dans l'école qui était le monde des enfants. En fait, c'est vrai que alors, pas dire que l'école va écraser. En fait, c'est écrasé, on ne parle pas de référence tout. Alors, c'est une école classique. J'ai commencé peut-être préparatoire 1, préparatoire 2 la TAMI. À l'époque, c'était le terme ça qu'on utilisait, mais il n'a pas existé encore. Alors que entreprise ça ou bien institution ça ou institution morale ça yo doivent être des modèles. Donc même le savoir être là aujourd'hui à nouveau crise modèle. Quand pile côté haïtien immigré, yo pas dit que c'est haïtien. Ouais. Moi-même moi grand ami moi qui a vécu au Chili, dernièrement nous avons discuté, il dit haïtien dit gon haïtien qui travaille avec quand chilien vini, monsieur pas parler créole encore parce que il dit c'est dominicain. Donc monsieur l'anglais très lourd etc. Son tristesse parce que le savoir-être de l'haïtien, il n'a pas fait. Et si il n'a pas accentué sur ça, eh bien, il a continué à aller dans le bas-fond. Très bien. C'est dit très important. L'éducation lui permet aux citoyens de connaître l'histoire, connaître qui est lié, qui est lié. On connaît à travers le monde, il a fait éloge de Haïti en tant que peuple qui changeait le cours de l'histoire, qui fait monde pas d'accord vivre dans l'esclavage. Alors qui fait monde tout bon. Monde tout bon parce que à travers le monde l'esclavage c'est lui qui a fait la règle. Donc c'est haïtien, c'est nous-mêmes qui permettent que aujourd'hui le monde entier connaît liberté noir américain à vivre avec blanc etc. Donc, mais de nos jours haïtien pas connaît l'histoire ça vrai ou bien l'histoire ça pas intéressé vrai. Là, pour un coup de pause pour nous capable de mettre en fin d'émission ça parce que dans pile bagaille que nous t'avons dit mon pour l'émission ça lui-même il dure seulement 30 minutes et merci d'être que vous-même avez toujours été connecté avec nous. Léger pause là c'est pour nous capable de permettre à ce que le professeur Janvier présente ses derniers mots avant de mettre fin à l'émission de ce soir. Merci et sans transition, n'a pas dit professeur Janvier Dolté, qui ça ou entendre par un système éducatif? Ça c'est la première question et dernière question que nous avons posée c'est qui ça, ou même comme chercheur en éducation, ou tu vas proposer, recommander ou bien à l'État haïtien ou bien à tout secteur, tout le monde qui a pu faire des manœuvres au niveau de l'éducation en Haïti. Son plaisir. En fait, là où est le système où est ensemble, ok, nous avons un exemple qui est simple, si nous avons un système digestif par exemple. Après, c'est un ensemble d'organes qui permettent que le système qui est dans le corps humain fonctionne. Et bien, même dans le système éducatif là, c'est un ensemble d'entités, il y a un ensemble d'acteurs qui doivent jouer un rôle dans le système éducatif là qui permettent et système de fonctionner ou bien
éducation fonctionne. Par exemple, nous avons parlé de l'État, mais nous avons parlé tout de secteur privé qui a un rôle crucial que nous devons jouer pour permettre que l'éducation qui a transmettre là soit une éducation qui est scientifique et technique et qui permet aux citoyens impliqués dans la société. Donc, nous avons les acteurs, nous avons les parents, nous avons l'église. Donc, ils doivent intégrer une sorte d'harmonisation qui permet que demain, dans le futur, là, nous avons gagné une autre société. Donc c'est ça, nous avons parlé d'un système éducatif. Maintenant, qui sont gagnés en termes de perspective pour le monde qui a suivi l'émission CELA et qui parle bientôt pour suivre l'émission CELA. Maintenant, la question ça est vraiment important par rapport avec le rôle chaque monde gagné. C'est ça que moi, conseiller parce que nous, nous avons un rôle important de jouer dans le développement sociétal. Nous avons une responsabilité pour nous agir sous génération future, là, pour nous retransmettre les bonnes manières. Maintenant, manière que utiliser Kounia qui est beaucoup plus visée compétition, l'école X, l'école Y, parce que l'État a besoin d'intervenir sur ça pour permettre que dans toute société, quitte au Cap, quitte dans le Nord, dans le Sud, etc., nous ayons la même éducation, nous ayons les mêmes documents. D'autant plus, il y a besoin de repenser responsabilité professeur dans le domaine de l'éducation parce que ça a trop fait en désordre. Bien sûr, alors, pendant des professeurs, moi je connais des en Haïti qui ont touché, c'est pas touché qui gagne 4 crédits, on a qui gagne $10 000 américains. Alors que le professeur a touché 10 000 gouttes, 12 000 gouttes par mois et qu'il a pris 2-3 mois pour le toucher. Donc est-ce que c'est son sens d'inégalité au niveau de la société? Son problème d'inégalité, maintenant, automatiquement, il commence à faire l'école là. Tout le monde gagne le même document, il prend la même éducation, donc il va commencer à réduire la question de l'inégalité. Maintenant, il y a besoin de repenser sur le rôle professeur parce que c'est très important et c'est pour ça que le professeur il doit préparer. Donc, il n'y a pas qu'à n'importe qui juste décide de venir enseigner. Parce que transmission, je ne t'ai pas les 3 aspects, ça sont imbriqués ensemble. Automatiquement, on fait une ou pas fait l'autre, mais citoyen, il n'est pas complet, il n'est pas holistique, je vais t'expliquer. Merci beaucoup, professeur Janvier Noldé, qui t'a accepté de répondre à notre invitation pour pouvoir participer à cette belle émission Parler pour exister. Professeur Janvier, si tu as un dernier mot à mon qui t'a suivi, c'est qui ça taillé en réalité. Donc, ma première, c'est chaque monde qui tape sur l'émission. Et le dernier mot que je voulais dire, c'est que nous, nous avons un rôle pour nous jouer dans le développement sociétal. La situation aujourd'hui, elle n'est pas responsabilité X et Y, mais c'est responsabilité nous tous, ni diaspora, ni monde qui vit en Haïti. Donc, nous avons une responsabilité pour nous mettre tête nous ensemble pour nous sauver la nation. Sinon, petit nous descendants, nous allons connaître plus misère, plus souffrance. Je ne suis pas d'accord moi-même. Pour m'aller, ça ne va pas commencer un changement, mais c'est à partir de l'éducation à faire. On nous tous mettons nous ensemble, médecins, avocats, agronomes, nous tous on mettons ensemble pour que nous changions la situation du pays à travers l'éducation. Voilà qui met fin à cette nouvelle sortie de l'émission Parler pour exister. Tant qu'on a annoncé dans le commencement de l'émission, nous avons eu la chance d'accueillir le professeur Janvier Noldé qui tapait, faut-il parler avec nous sur ça qui est avec l'importance de l'éducation dans le monde. Il était parlé avec nous également de système éducatif qui s'allie et nous travaillons avec la même équipe compétente qui est composée de Toloma en fait à la caméra et puis à la réalisation qui gagne Koudada et nous gagné l'équipe renforcée c'est Valérie et puis pour le montage là c'est Das qui a fait un travail extraordinaire. Émission c'est là, partagez, téléchargez et puis pas négliger cloche des dominants pour capable gagner toute notification yo abonner à la chaîne Zila. La permettre à ce que au compte ça cap passer ou suivre nous de part et d'autre. Nous remercions pour finir nos partenaires IRCAF, Tuco depuis New Jersey. Rendez-vous cassé avec nous pour la semaine prochaine. Allez, au revoir.